Que Dieu nous bénisse tous. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue. Au nom de l'Église, nous disons Yako à la famille pour cette difficile situation. Que Dieu console les cœurs. Frère Mathieu de Daoukro, le frère Badi m'a dit qu'il est de la famille. Que Dieu nous bénisse tous. Ce que nous recherchons, c'est de pouvoir nous approcher de notre Seigneur ce soir. Nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la seule voie ou le seul moyen qui nous est donné, c'est la parole de Dieu. Et que Dieu parle à chacun de nous. Pas que moi je parle, mais que Dieu nous parle. Amen. Amen. Le monde qualifie l'événement qui nous est arrivé de triste, de malheur. Mais dans la parole de Dieu, ce n'est pas un malheur. La mort est un malheur pour le monde, pour les hommes. Oui, et le mouchoué, zema, sabia huma là. Mais pour les enfants de Dieu, et pour Dieu, il est écrit dans la Bible, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc pour nous chrétiens, la mort n'est pas un malheur. Et nous lirons déjà dans Psaume 116. Psaume chapitre 116. Je cherche là où on peut se tenir pour bien voir. Bon, c'est déjà bon. Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Que Dieu soit loué. Elle a du prix. Ce qui a du prix devant Dieu, c'est la mort de ceux qui l'aiment. Ce qui a du prix devant Dieu n'est pas un malheur. Que Dieu soit loué. C'est pour nous dire que quand ça arrive, le jour que ça arrive, c'est que Dieu le veut. Quand ça arrive, c'est le jour fixé par Dieu. Oui, c'est vraiment le jour fixé par Dieu. Parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions où Dieu nous a épargnés de la mort. Même dans le verset 8, c'est dit, oui. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Mes yeux des larmes. Plus d'une fois. Chacun de nous peut témoigner que Dieu m'a délivré de la mort.
La mort est venue de manière menaçante, par n'importe quelle situation, par un accident, par toutes sortes de choses, mais Dieu m'a délivré. Oui, ben. Quand on doit wene no djeme e benju bela ma zo nyeme pe. Plus d'une fois, c'est arrivé. E chunko e no be. Si ce soir, E chenei. on devait consacrer le temps Na se no à des témoignages Adan cheshila. pour dire ici combien de fois Dieu nous a épargnés de la mort, je ne pense pas que le temps de cette veillée va suffire. Oui, tu m'as délivré, tu as délivré mon âme de la mort. Mes yeux, tu as délivré mes yeux des larmes. C'est écrit encore, mes pieds de la chute. Tu devais chuter quelque part, mais Dieu t'a délivré. Alors le résultat, c'est quoi? Il dit, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. C'est tellement beau. C'est le Dieu qui nous secourt à l'heure du danger. Il a aussi écrit le malheur ou le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais le jour qui est unique pour chacun de nous, les occasions il nous a délivrés, c'est beaucoup. Donc il y a beaucoup de jours de délivrance. Mais le jour de la mort, c'est un seul jour. Et cela a du prix aux yeux de l'Éternel. Quand ça arrive, c'est le jour fixé par Dieu. C'est vraiment important. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. C'est vrai, si nous l'aimons, c'est la personne qui est partie. Mais il a dit que Dieu l'aime davantage. Celle qui s'en va là, sa mort a du prix devant Dieu. Sa mort a vraiment du prix devant Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre. Il y a eu beaucoup d'occasions, il nous a délivrés de la mort. Et à cause de cela, suivez bien, hein? Il prend un engagement. Je marcherai devant l'Éternel. Amen. Amen. Quel est mon cas? Quelle est ma décision? Au regard de tout ce que, voyez, Dieu a fait pour moi, quelle est la décision que je prends? Lui, le psalmiste dit, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. C'est vraiment important. Sur la terre des vivants, là, je marcherai devant l'Éternel. Et c'est de cela que nous allons parler. Combien ce soir, en ce lieu où nous sommes, ont pris la décision de marcher devant l'Éternel sur la terre des vivants. C'est important de prendre la décision. C'est pourquoi c'est dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donne ton cœur à Dieu. Et marche devant l'Éternel. Que Dieu soit loué.
zo kan hen tan hen bua. C'est la décision que tout homme doit prendre sur cette Et terre. le kume chui sabi baba ano. Sachant que alokun yo. tous les jours il m'a délivré. Le fait baba o nya sa Mais le pe. seul jour de la mort où il n'y a pas de délivrance, Ma 8 laisse se nyo penye ma bane. s'il se trouve que Et c'est le coup je ne yo. marchais pas avec lui, Mais zo mama. où je serai. Ya faut mettre. Mais moi, je dois prendre la décision. Et j'ai pris la décision. J'ai pris l'engagement. La Bible appelle ça un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Pose-toi la question ce soir. Sur la terre des vivants, où tu te tiens, pour qui tu marches, devant qui tu marches, qui est ton Seigneur, qui est ton secours, qui est ton Dieu, devant qui tu marches. Mais le psalmiste dit, moi je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Nous sommes ici pour proclamer que la vie chrétienne est une expérience. Celui qui a décidé de marcher devant l'Éternel, là, comme on a lu là, il doit faire une expérience personnelle avec Jésus-Christ. C'est de ça que nous allons parler. Peut-être que tu n'as pas encore pris la décision, mais aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu au travers des paroles que nous lisons là, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à la parole. Ouvre ton cœur à la vérité. C'est important pour nous de savoir. Ceux qui marchent devant l'Éternel, sur la tête des vivants, chacun individuellement a fait une expérience personnelle avec Dieu. La vie chrétienne, c'est une expérience. C'est un vécu. Et ce que tu as expérimenté là, la parole dit, ça fait de toi un témoin de Jésus-Christ. Vous pouvez, voyez, chercher à comprendre ce que c'est qu'un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu la chose. Il est témoin. Il a vu. Il a entendu. Il a expérimenté. Il est témoin de Jésus-Christ. Il est témoin de sa mort. Il est témoin de sa résurrection. Il est aussi témoin de son retour. Parce qu'il sait que Jésus revient. Lui-même, il a dit, vous serez mes témoins. Amen. Amen. On va déjà lire la parole de Dieu. Réfléchissons. C'est dans la maison de deuil que l'homme apprend à réfléchir. C'est pourquoi Dieu lui-même nous conseille d'aller, plutôt que d'aller dans une maison de fête, va dans une maison de deuil. Et les gens, alors tu vas apprendre à réfléchir sur ton propre sort. Parce que ce qui est arrivé à cette personne qui est couchée va m'arriver. Mais ce jour-là, quel sera mon sort devant Dieu? Que Dieu nous aide à réfléchir. Vous serez mes témoins. C'est ce que Dieu dit.
C'est ce que Jésus-Christ a dit. Et on va lire dans Actes. Le livre de Actes. Dans le Nouveau Testament, dans Actes. Chapitre 1er. Voilà. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce serait trop long de situer le contexte où ça a été dit. Voyez? Mais s'il dit que ça, vous serez mes témoins, et qu'il a cité Jérusalem, nous, on n'est pas à Jérusalem. Dans toute la Judée. Ça, c'est toute la région, n'est-ce pas? Autour de Jérusalem, là-bas. Dans la Samarie. Mais il ajoute jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que nous sommes dans le programme de Dieu. L'expérience qu'on doit faire pour être chrétien là, il nous a mis dans son programme. Mais nous sommes loin, aux extrémités de la terre. Par rapport à Jérusalem, par rapport à la Judée, où il s'est tenu pour dire ces paroles. Nous n'avons pas vécu au temps où Jésus était sur la terre. Mais ça, cette parole qu'il a dite prouve que nous sommes dans le programme de Dieu. Nous sommes dans le programme de Dieu. Vous serez mes témoins là. Il nous a pris en compte. La parole de Dieu nous prend en compte. Mais là où tu es assis, est-ce que tu as fait cette expérience qui fait de toi un témoin de Jésus-Christ? C'est à ça que nous devons réfléchir. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Partout. Sur l'étendue de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé. Et pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. C'est ce jour-là où Jésus-Christ est monté au ciel. Et on peut donc considérer que c'est la dernière parole qu'il a prononcée avant de monter au ciel. Parce que le verset 9 dit, après avoir dit cela, il fut élevé dans les airs. Et il s'en allait. Verset 10 dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, ils le regardaient partir. Mais avant de partir, il a dit, vous serez mes témoins. Pas seulement à Jérusalem, pas seulement dans la Judée, pas seulement dans la Samarie. Là, c'est des endroits où le Seigneur a circulé quand il était sur la terre. Mais même jusque dans les lieux, les confins où il n'est pas allé. Mais il savait que sa parole irait là-bas. Sa parole est venue jusqu'à nous. Aujourd'hui, là, si tu n'es pas témoin de Jésus-Christ, c'est que ta situation est grave. Que Dieu t'aide
zo bokan sami La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Bible ye joku bwehe bubo non la. Réveille-toi d'entre les morts. Bwehe nye wi soya. Et Christ éclairera. Ake Christ o sombuji. C'est aujourd'hui. Nangba cheyi a jobe nu. L'appel du Seigneur, c'est aujourd'hui. Zo te lo fui. O be ono sa be nangba man. Amen. Amen. Témoin de Jésus-Christ. Zo o a danche Jésus-Christ o a danche. Témoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ o a danche shiso. Et ils ont fait cette grande expérience Ake ba lewo ye beye. dans la chambre haute. Son yi no ye fon la. Après le départ du Seigneur, Pas Jésus-Christ o no moze zoa. ils ne sont pas allés faire autre chose. Hein. Baze le ke fe. Ils ne sont pas allés faire, bon, il est parti, qu'est-ce qu'on doit faire? Baze le ke yi jom se kumba le kun oze nyensa ya. Ils se sont souvenus. Ake Les soba disciples de Jésus-Christ se sont souvenus. Jésus-Christ o kan soa ben soba hen kun Il nous a donné une promesse. o jube que c'est ça. Qu'une puissance va survenir, le Saint-Esprit, une puissance, le Saint va survenir sur nous, qui va faire de nous des témoins. Ake c'est que ben quand ça et lazare le Jésus-Christ o a dans chercher ça. Ils sont allés directement à la chambre haute Ake ba moze son pia l'allemand. et le Saint-Esprit est descendu. Ake nous so cholo ni fin. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Que ils ont jo ye mécho. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Ba ke ake ba hen. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Wa yo museme que mu kuse ben fita la me fome que on loze mu han. Ils sont allés dans la chambre haute. Ake ba moze son pia la le. Seigneur, voilà la promesse que tu nous as donnée. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Où est l'accomplissement de la promesse? Et le Saint-Esprit est descendu. Que Dieu nous aide, nous aussi, à faire de ce Jésus-là l'objet de nos recherches et de nos investigations. Chercher sa face jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Tant que le Saint-Esprit n'est pas descendu dans ta vie, tu n'es pas témoin. C'est pourquoi nous disons que la vie chrétienne, c'est une expérience. C'est une expérience. Et quelle est cette expérience qui fait de toi un chrétien? Une expérience que chacun de nous doit vivre. On dit que c'est une expérience personnelle. On va lire un autre passage. Hein? Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Pour voir l'expérience de Paul. Et quand donc je prends Galates chapitre 2, voilà ce qu'on peut lire. Que Dieu nous aide à suivre. Quand on peut suivre, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et donc, quand on lit, pour ceux qui prennent note, Galates chapitre 2, le verset 32. Non. Non, c'est Galates chapitre 2, le verset 20. C'est l'expérience personnelle de Paul. Mais ça doit aussi être notre expérience chacun individuellement. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu
zebion qui m'a aimé on no yemen là et qui s'est livré lui-même pour moi. on no que zemen. Amen. Amen. Voilà l'expérience de Paul. Ake Paul o wo ye yo ton lo ma yo. J'ai été crucifié avec Christ. Wa yo ba Christ ma bobo ba lo. Anyanda. C'est une autre grande expérience. Et le wo ye ko kwef e ma le ye. Et si je vis, E yi me se hu un point. ce n'est plus moi qui E vis, pa le men hu un point paye o. mais Christ, c'est Christ qui vit en moi. Ma Christ ma hu un point mais là o. C'est Christ qui vit en moi. Christ ma hu un point mais là. C'est vrai, chacun a son corps. Du ba ina bu bu pon bu Il jento dit, si je vis encore dans ce corps que vous voyez, pas hu un point jento yi mu no. cette chair qui nous, voyez, Jento yi o. malgré cela, il dit, voilà, chacun est dans sa chair, mais sachez que je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et il complète, il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que chacun de nous ne puisse pas rejeter la grâce de Dieu. C'est pourquoi on peut voir que Paul, il y a eu un Paul avant la conversion, il s'appelait Saul. Très bien, il a complété, il dit Saul de Tarse. Que Dieu te bénisse. Amen. Eh bien, il y a eu un Paul avant, et le Paul avant s'appelait Saul. Et ce qu'il est devenu après. Après avoir fait cette expérience-là. Non, ce n'est pas la même personne. C'est pas la même personne du tout. Saul de Tarse, c'était un religieux. Mais Paul, ce qu'il est devenu, après avoir fait l'expérience avec le Saint-Esprit, c'est un chrétien né de nouveau. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Tout ce que l'ancien Paul est, tout est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, ça a été une grande expérience. Et que Dieu nous aide à comprendre que cette expérience-là, nous devons la faire aussi. Dans la religion, il était zélé pour Dieu. Il pensait faire la volonté de Dieu. Non, mais il faisait plutôt la volonté de la religion. C'est pourquoi ici, nous allons un peu vite. Premièrement, tous les véritables chrétiens sont nés de nouveau. Et ils ont fait une expérience personnelle avec la puissance qui est le Saint-Esprit. Oh, c'est important. Ne nous laisse pas, voyez, séduire. Seigneur, ne nous laisse pas séduire. Ce soir, je vais dire à tout le monde, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas tromper. Pas du tout. Trompé par le monde, trompé par la religion, dans le monde, qui dit, on sait ce qui se dit, hein? On sait ce qui se dit. Si tu appartiens à une église, tu es chrétien. La Bible dit non. Pour être chrétien, il faut expérimenter Acte 1, 8.
un acteur mon cuir là toi là. C'est l'expérience personnelle Nkoko la woye jom se ko apon maye. pour devenir témoin de Jésus-Christ Non là. c'est le Jésus-Christ wa dans chercher. C'est ce qui fait de toi un chrétien. Yema et là zebu les yeux bien payés. Quand tu allais signer dans le registre d'une église, Vous savez je suis là toi là. on dit tu es chrétien. Ayebu les yeux bien mène nous. La Bible dit non. Bible y a jokun an. C'est une adhésion. Tu allais adhérer à une église. C'est pas cette expérience-là que Jésus-Christ a donnée pour être témoin. Que Dieu nous aide à comprendre ça. On nous a trompés. Mais aujourd'hui, laisse-toi éclairer par la parole de Dieu. Laisse-toi éclairer par la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est tellement important pour nous. Laisse-toi éclairer par la parole de Dieu et viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ et à sa parole. Pour que Christ soit formé en toi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si tu restes attaché à ta religion, comme Saul est resté attaché à sa religion, tu ne verras pas Christ. Mais le jour où il a vu Christ, il est sorti de la religion. Et il s'est attaché à la parole de Dieu. Il a commencé à expliquer à ses frères de la religion. Voilà l'expérience que j'ai faite. Moi-même, j'ai décidé de servir la religion. Je m'en allais à Damas pour accomplir une mission pour la religion. Et une grande lumière est apparue. Quand la lumière m'a frappé, je suis tombé. Même mes yeux étaient grillés, je ne voyais plus rien. J'ai été aveugle en même temps. C'est de Saul que nous parlons. Hein. J'ai été aveugle en même temps. Je ne pouvais rien voir. Et cette lumière-là, il y a une voix qui est sortie de cette lumière et qui a dit mon nom. Ah bon, oh Dieu me connaît. Dieu nous connaît individuellement. Si c'est lui qui t'a créé, il te connaît. Même quand tu ne fais pas sa volonté, il te connaît. Même quand tu combats Dieu, il te connaît. Saul, en ce temps-là, il combattait Christ. Mais la voix, la lumière là, la voix qui est sortie dit Saul, Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Frères et sœurs, vous voyez? En même temps, la révélation est venue dans son cœur. Il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Ses yeux ne voient plus rien. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Et la lumière encore parlait pour dire, je suis Jésus que tu persécutes. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est la lumière. Il dit, lève-toi. Il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Rentre dans la ville de Damas. Va en tel lieu. Mon serviteur va prier pour toi et tu vas recouvrer la vie. Mais tous les chrétiens avaient peur de Saul. Quand ils ont appris qu'il vient, les chrétiens se cachent. Mais Dieu a averti Ananias, son serviteur, pour dire non, cette fois ce n'est plus le même Saul. C'est un nouveau Saul. D'ailleurs, il s'appellera même plus Saul, il s'appellera Paul. Il est devenu un homme nouveau. Il a fait une expérience avec le Saint-Esprit. Il a fait une expérience avec la lumière, qui est Jésus-Christ. Et il est venu. Vraiment, j'ai combattu contre le Seigneur. Quand ils ont prié pour lui, il a recouvert. Depuis ce jour, il est devenu un homme nouveau.
Que Dieu nous aide à comprendre tout ça. Zobo kasanyon annonce teo Ne bendu là. nous laissons pas tromper. Amasa kon l'offense à bon sa moment là. Il dit, je crois Ouais, mais chef à la Sainte Église catholique, mais chez catholique à la je suis communion des saints. quelqu'un houle. Nous ne croyons pas en une église. En chez son Nous croyons en Christ et à sa parole. Christ et au bendu man chef. Que Dieu nous aide. Zobo kansa men. Parce que c'est avec lui que tu vas faire une expérience personnelle. Oh choma vous c'est leoyer. Mais on est plus attaché à sa religion qu'à la parole de Dieu. Tiens, je sois ma zobenjui. Mais quand Christ vit en toi, Ma Christ c'est un point boula. la Bible dit tu vis Christ. Bible y joko bu un point Christ là. Tes pensées sont Christ. Boa kona ba le Christ. Ton cœur c'est Christ. Vous coussez ben le Tes paroles c'est Christ. Vous ben bu no jo et le Christ. Tout ce que tu fais en pensée, en parole, tu fais tout au nom de Jésus-Christ. C'est différent. C'est différent parce que tu fais tout au nom de ta religion. Saul faisait tout au nom de sa religion. Il dit, signez des lettres pour me donner. Je vais aller travailler pour la religion. Mais que le Saint-Esprit soit en toi. Et quand tu te lèves, tu travailles pour Christ. Que Dieu nous aide. C'est une expérience. On nous a trompés. Quand tu dis je crois en la Sainte Église, c'est une bonne chose. Hein? Mais le baptême qu'on t'administre, après ça, viens et ouvre la Bible. Est-ce que c'est la même chose? Tu vas te rendre compte qu'on t'a trompé. Parce que le baptême de Jésus-Christ, dans la Bible, prends la Bible, tous les chrétiens dans l'évangile qui ont été baptisés, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul baptême qui a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me tiens ici ce soir pour dire qu'on nous a trompés. Reviens au vrai baptême. Le baptême biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et rentre en Christ. Fais ton expérience personnelle. Alors, quand tu diras que je suis chrétien, tu deviens témoin de Jésus. Son esprit en toi. Sa vie en toi. Tout ce qu'il est déversé en toi. On va lire un verset juste à côté. Galates où on a lu tout à l'heure, mais cette fois c'est le verset chapitre 4. Voilà ce qui est écrit. Galates chapitre 4. Le verset 19. Mes enfants, pour que je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand la femme éprouve les douleurs de l'enfantement, c'est pour enfanter, c'est pour faire un bébé. Et nous aussi, nous sommes nés de nouveau. Il y a une nouvelle naissance. Jésus a dit, il faut que tu sois né de nouveau. C'est devenu une obligation, c'est un impératif. Si tu n'es pas né de nouveau, le travail de Dieu ne peut pas démarrer. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Et quand il a expliqué, il dit c'est une naissance d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole. Il y a beaucoup de versets ici que nous pouvons lire pour montrer que l'eau dont le Seigneur parle,
C'est la parole de Dieu. Crois cette parole. Dans la vérité. Il dit, le monde ne me connaîtra plus. Hein. Mais vous me connaîtrez. Les chrétiens là, qui ont fait l'expérience en qui Jésus-Christ vit là. Il dit, vous me verrez. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce que je vis et vous vivrez. Que Dieu soit loué. Le monde ne me connaîtra plus. C'est vrai, on parle de lui partout. Mais on ne parle pas de lui selon la vérité de la parole de Dieu. Hein. Mais quand tu as fait l'expérience avec le Saint-Esprit, l'Esprit te révèle qui est Christ. L'Esprit te révèle qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Esprit te révèle que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça, le monde ne connaît pas. Parce qu'il a dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je vis et vous vivrez. Amen. Amen. J'aimerais qu'on lise ce passage parce que je le cite comme ça. C'est Jean 14. L'évangile de Jean au chapitre 14. Le verset 19. Il dit, le monde ne me verra plus. Nous allons lire à partir du verset 10. Mais un peu avant. Un peu avant parce que quand il a commencé à leur présenter Christ, même les disciples étaient troublés. Ils ne comprennent pas. Et Philippe lui dit au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. On continue, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Effectivement, quand il allait au Père, le Saint-Esprit est venu. C'est là qu'ils ont commencé à être des vrais témoins. Et verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Plus loin, le passage même allons au verset 18, il dit,
Je ne vous laisserai pas orphelins. Mais femme loko ku mwe veut son nous. Je viendrai à vous Mais bemusho. encore un peu Docteur là. un peu de temps. Docteur là. Et le monde ne me verra plus. Ako ma ye pa hame le be kene. Mais vous, Ma mu ye. vous me verrez. Mu hame. Car je vis Ku me hu un et point. vous vivrez aussi. Mu mu hu mu un point. Quand un chrétien voit Christ, Je bien c'est un Christ. il vit Christ. O hu un point Christ Mais là. si tu ne le vois pas, Ma bu c'est mort. comment tu peux le vivre? Que vous le be un point o lai. Que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux. Zo leze quelqu'un fois ça Il dit, le monde ne le verra plus, Ouais, yo ma ye Mais pa ses hon. disciples le verront. Ma aucun soit ba hon. Ils le verront en esprit. Ba hon ngwe c'est là. Le Saint-Esprit qui habite en eux Ce nom. va les amener à le voir. Voilà, et là c'est pas un Christ. Que Dieu nous aide. Zo boka sa mi Ces gens, A que ça bien ba. dans ses épîtres là-bas, Oh là toi là. et il a dit encore, mais il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Sinon, on ne le connaissait Ah pas. non, c'est l'or na ouais non. Comme Philippe a dit là, Bon je kun Philippe non montre-nous le paye, ça nous suffit. A que non. Il dit, Domenga Philippe, c'est ça ouais Philippe. Tu ne me connais pas. Boulot mais. Jean, dans son épître, Jean, il dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Non, ah non, c'est l'or on non les na. Et nous sommes dans le véritable. A que a hun na ho là. En son Fils Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ là. C'est lui qui est le Dieu véritable Comment les eaux les na. et la vie éternelle. Zoa le un point. En dehors de Dieu, il n'y a pas un autre Dieu ailleurs. Aucun je fais ma panne. Pourquoi on nous dit à la Sainte Trinité, Dieu qui est au ciel, Dieu le Christ, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils. Non, Dieu c'est Christ. Le Saint-Esprit c'est Christ. Dieu il est unique. Que Dieu nous donne la révélation. Jean qui a écrit ici là, dans son épître, 1 Jean chapitre 5, il dit, pour que nous-mêmes on puisse comprendre là, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. On l'a reçu par révélation, qui nous donne cette même révélation. Nous prions qu'il fasse cette grâce. Voyez, à tous ceux qui écoutent la parole de Dieu ce soir, ou ce matin, qui reçoivent l'intelligence pour connaître le véritable. Alors ils sauront que quand les gens disent qu'il y a une Sainte Trinité, c'est de la tromperie. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et dans ce verset 19, c'est très important. Il a demandé à Pierre, pas à Pierre, mais à ses disciples, qui dit-on que je suis? Mais il y a beaucoup de réponses. Ici, ce soir, si on demandait, il y aura beaucoup de réponses selon sa religion, selon sa doctrine, selon l'enseignement qu'on a reçu. Les uns disent que tu es le prophète, d'autres disent que tu es ceci, tu es cela. Il dit, mais et vous? Et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Silence. Silence. C'est nous qui devons répondre maintenant. Pierre a reçu une révélation. Et il a pris la parole. Et il a donné la réponse juste. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que le Seigneur lui a donné comme réplique? Il dit, mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ce que tu as dit là, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Et tu es Pierre, et sur cette pierre de la révélation là, je bâtirai mon église. Donc c'est une église où on reçoit la révélation pour connaître Christ. Amen. Amen. Jean qui a écrit l'évangile ici dans l'épître, c'est lui qui nous a donné l'intelligence. Sinon on ne pouvait pas le connaître. Mais que ce soit, il nous fasse la grâce de le connaître.
Amen. Amen. Et il dit, je suis avec vous tous les jours, Ouais, mais humu sho le fait jusqu'à baba. la fin du monde. Tete ma et lo sonne. Mais s'il est avec nous, Ne o se hun sa on sho. doit le voir. Ele na kwa hon. On le voit dans la parole. Ah zo Il se révèle à nous. Wo ko en son sa han. Plus tard, Et Paul chenè. même a rendu son A que témoignage. Paul que Il dit, bon mais so que j'ai dansé. quand Jésus-Christ était physique au milieu des Jésus-Christ hommes, no hun. moi je ne l'ai pas connu. Hene sabi aya o ya o loke. Mais l'expérience que j'ai faite là, Mais wo ye o no tan je lo. vous ai rattrapé. Ako ojo Parce que moi aussi j'ai vu Christ. on o han e Christ. Que Dieu nous aide à voir Christ. Zo bo kan sa yon no se lo Christ. Le Seigneur dit, je tiens les clés de la mort Wa yo pon 800 et du séjour des morts. et 8 coin 100 fois. Il dit, j'étais mort et voici je suis vivant Wa au yo siècle o des siècles. we ako tanon Je tiens les clés de la mort et du séjour pon des morts. 800 C'est fois. écrit dans l'Apocalypse. Et les apocalypse là toi là. Si c'est lui qui est toi ton Seigneur, Et c'est le on no le bo domenga zu. la mort peut t'emporter. Oui, et c'est Hebuji. Non, la mort ne peut pas t'emporter. Oui, et c'est Nobuzenu. La mort ne peut pas t'emporter. Oui, et c'est Nobuzenu. Que Dieu nous aide. Zobo kansa mimiaba. Voyez, Ah, c'est une expérience. et le woye ke. C'est une expérience. Et le woye mba Il dit- fwe. Il nous a donné l'intelligence. Oze sa ben lo. Et ce matin, Non, mais ou ce soir, Kébi- tu as besoin de la même intelligence. Boumia ben lo tuye ne. C'est de ça que Jésus a parlé. Yema Jésus La chair et le bomen. sang ne t'ont pas révélé ces choses. Ve gentleman. Et les mains sont que tuye henzi ou hen. Les hommes disent c'est la Trinité. Sabi abajo kun on te fin ka han zo alima. Peut-être de titre. Qui veut titre. Mais il y a une seule personne. Man sabi mi que tiel. Il y a une seule personne. Sabi que tiel ou. C'est Jésus-Christ. Et man le Jésus-Christ. Le monde nous a trompés. Man la La sa. religion nous a trompés. Ce soir et là ça keke. Mais Jésus-Christ nous dit, venez à moi. Man Jésus wa mu washo. Vous tous Mon ba ngo. qui êtes fatigués, Mon chargés, fait, mon me. je vous donne le repos. Ozemu punye. C'est lui seul qui peut donner ce O mi repos. comment c'est ça punye tunye. Fatigué de la religion. Vous fait, Fatigué du monde. vous fait Chargé par le Vous monde. faites toi c'est. On t'emmène partout. Ah non vous Il y a des enfants tout petits comme ça déjà. Ils l'ont chargé. Ake ba fait. De fétiches, de sorcellerie, de toutes Ake sortes de me choses. kae pour tuer kama parle quoi le dit. Mais en Jésus-Christ, nous sommes Jésus Christ libérés. là. O nye sa paix croix. Et on reçoit le repos Nang me a que l'homme peut compter pas leur donner. fou. Man. Que l'homme ne peut pas donner. Et il s'habille bien au C'est lui qui donne le vrai repos. Jésus m'a non pour nye egbe saze. Te lo fui. Il y a longtemps que je parle déjà, mais on va terminer avec Ake 1 eza Pierre benu 5 ma soin là. pour voir vraiment que c'est lui qui donne le Non, vrai annonce repos. hen ye on wa sa te lo fouze. 1 Pierre chapitre 5. Pierre que ben. Oui, oui, c'est très important. Et pense fin benu ze ça. Et donc il dit ceci. Ake wayi nous jo. Au verset 6. Et bove que moi là. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, Mou ben lo zo bo se hen là. afin qu'il vous élève au temps convenable E nyo no se yimu fon e chei no le ne. et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, Mou se mou fait toi lo akonda imu no shia bala. car lui-même prend soin de vous. Kun okoko gbe wo mu hen jiko. Soyez sobre, veillez. Mou be hen point. Votre adversaire, le diable, rôde Mou adahen bon wo pie mu jikan. comme un lion rugissant, Koto kun bedi ou nya no hen nou. cherchant qui il dévorera. Ouais que ko cha chamu hen point. Mais il est écrit, résistez-lui Ma avec une foi ferme, Mou point ke. sachant que les mêmes épreuves, Mou lo kun te les mêmes souffrances Fait keke. sont imposées à vos frères dans le monde. Ça ne sent là man la le. Et y a pas une manière. Le Dieu de toute grâce, Ma foi zo. qui vous a appelé en Jésus-Christ, Ben ça Jésus-Christ est pas là. dans une religion, Vous je sens que là nous. il nous a appelés en Jésus-Christ Oh ben ça Jésus-Christ est là. à sa gloire éternelle, Oh un là. après que vous aurez souffert un peu de temps, Et y a nos fait docteur nous là. vous perfectionnera lui-même, A que o ko gbe o bossa juju. vous affermira
O les a kunlo. vous fortifiera, O zesa sen. vous rendra inébranlable. O les a passé tout leur façon qui est pas ça. À lui soit la puissance O mi que sen au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, c'est là où nous sommes. Ah, oui, annoncement. C'est un appel. Et les beizos no sabe. C'est un appel. Et les beizos no sabe. Le Dieu de toute grâce Mba fwezo. qui vous a appelé On no besa. en Jésus-Christ. Ben Jésus-Christ est là. Qu'est-ce que tu réponds? Nyakema kobule Qu'est-ce mesho. que tu lui dis? Nyakema bunache. Tu dois seulement dire, me voici. Ujugu semema baba. Seigneur, prends-moi. Udomenga Je nome. te donne ma vie. Mais nome Je te petit donne mon ma zebu. cœur. Mais nome kuse ben zebu. Le Dieu de toute grâce Mba fwezo. nous appelle. O sabe. La voix du Seigneur nous appelle. Udomenga obuye sabe babe. C'est un cantique que nous chantons. Ake le nouyi Prends ta croix et viens sur moi. Ake nobu peme ake bu dameni. Et je réponds, Sauveur fidèle, Ake me voici, je suis à toi. Gagné c'est un chounet. Même en un hubu show. Oui, oui. Un. Et il est écrit, Il est là ben nous. encore un peu de temps, il Donc- vous perfectionnera lui-même. Donc tu nous là au koba au bomu juju. Ça doit attirer l'attention de ceux qui se disent chrétiens du message. Il est là qu'on ekbusate. L'achèvement, là. Les bien. L'achèvement, là, Et le soin. c'est pas l'affaire de quelqu'un. Et les sacs ben. C'est un face-à-face avec Jésus-Christ. Boué Jésus ma nyane nyane. Mon nom que un. Il vous perfectionnera lui-même. Koba au bossa juju. Que Dieu nous aide à comprendre. Zoboka sanyo non cette ben du là. La foi de l'enlèvement, là, Que bien penché. ça va être une expérience douloureuse. Que chacun... le piadi mouke. Jusque-là, on a pensé que comme on croit le message, on sera enlevé sur cette base-là. Non. Je sais. Ah que zo ben ça non. Ah et nous. Tu crois le message, c'est pas ce qui va t'enlever. Et les ben du ma ben. Mais tu as une expérience personnelle à faire avec Jésus-Christ. Jésus-Christ ma mouli. De nouvelle naissance. Ah elle a hobo De point. baptême du Saint-Esprit. Ah fou sengwela ngwe so Et là. complètement à la fin, Et le soin né. il y a un face-à-face comme Ah Jacob. que kun Jacob. Que Dieu nous aide. Au hanzu. Nyane nyane. Il dit, j'ai rencontré Dieu face à face. Ouais mais zuma ya. Il Nyane dit, nyane. il vous perfectionnera lui-même. Okogba bomu juju. Tous les défauts qui sont en toi seront ôtés. Que Tu seras perfectionné. Vous affermira. Vous fortifiera. C'est une force qui dépasse toutes les autres forces. Vous rendra inébranlable. Parce qu'on sait qu'il a décidé de se présenter une épouse sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Mais qu'est-ce qui va peaufiner un homme pour qu'il soit sans tâche, ni ride? Toutes ces tâches qui traînent dans nos vies là. Quand on ouvre la bouche, tout est tâche. Sur 10 paroles, il y a peut-être 9 mensonges. Mais quand tu es perfectionné par lui-même, tu ne mens plus. Ta parole devient Christ. Vous fortifiera. Ce n'est plus ta force. C'est la force du Saint-Esprit. Le diable ne peut pas tenir devant ça. Vous rendra inébranlable. Voyez, vous allez subir toutes sortes d'agressions. Le diable va vouloir te briser encore, te soumettre encore. Mais tu es inébranlable. Tu es plus que vainqueur par notre Seigneur Jésus-Christ. Ta foi est parfaite. Ta vie est parfaite. À partir de ce moment, l'enlèvement est possible. Ta foi devient une foi créatrice. Ça nous attend. Pour là, on est distrait, le diable nous occupe tout le temps. Ah, c'est des débats. C'est des débats. Qui est vieille folle? Qui est vieille sage? C'est inutile.
qui est dans la vérité, qui n'est pas dans la vérité, qui est dans le message, qui n'est pas dans le message. Non, 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 non. Que Dieu nous aide à dépasser tout ça. Et aller pour rencontrer Christ personnellement. Pour que moi, mon expérience personnelle soit une réalité. Amen. Amen. Et que le travail qui doit être fait en chacun de nous, pour nous perfectionner là, pour nous amener à l'achèvement là, que cette œuvre s'accomplit maintenant. Que nous soyons concentrés avec Christ et sa parole. Vraiment, c'est le temps. C'est vraiment le temps de nous consacrer, d'être poussés à bout, de rentrer à l'intérieur pour régler les problèmes du dedans là, avec Christ, qui va nous amener là où il veut, pour que mon enlèvement soit possible. Que Dieu nous bénisse tous par ses paroles. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen.